Bonjour, dans cette vidéo, vous allez retrouver la présentation d'un test qui va vous permettre de mesurer votre adaptabilité. Par principe, je ne suis pas très fan des tests. Ils sont souvent très réducteurs et vous laisseraient à penser que vous êtes étiqueté ceci ou cela. Mais en revanche, je suis une grande fan de neurosciences. Et ce test est proposé en application d'une méthode d'analyse liée à la neurosensorialité. Qu'est-ce que la neurosensorialité? C'est une approche qui va permettre d'utiliser les informations reçues par nos sens. Effectivement, la première des choses que notre cerveau va avoir comme information à traiter à l'occasion d'un événement ou d'une situation, c'est la traduction de ce qui se passe dans nos sens. Il est donc important de savoir qu'est-ce que nos sens vont amener comme émotion. De l'émotion viendra la pensée, et en fonction de vos pensées, vous aurez certainement des comportements, des attitudes qui vont engendrer des résultats. L'idée ici, c'est de pouvoir mieux vous connaître sur le sujet de votre capacité à vous adapter. Aussi, je vous propose de découvrir le test REAL proposé par la plateforme NSI Neurosensorial Institute. Commençons la présentation. Qu'est-ce que l'adaptabilité? Qu'en pensez-vous? Pourquoi faudrait-il s'adapter? Eh bien parce que le monde bouge, et vous aussi, inévitablement et inéluctablement. Alors, autant faire en sorte que vous bougiez à votre façon, et non pas d'une façon imposée. Dans votre vie, vous avez certainement dû déjà avoir à vous adapter à une nouvelle situation, à de nouveaux collègues, à un nouveau conjoint, à une nouvelle organisation familiale ou à des contraintes inattendues. Or, le cerveau fonctionne par habitude. Et dès qu'il est nécessaire pour lui de dégager de l'énergie pour pouvoir s'adapter, cela lui demande un effort. Et lorsqu'une réponse est inadaptée par rapport à une situation, cela engendre du stress. Vous avez besoin de connaître votre niveau d'adaptabilité pour pouvoir progresser dans ce domaine et vivre les situations le mieux possible, quelles qu'elles soient, avec un niveau de stress adapté, en toute conscience et circonstance, et en toute bienveillance envers vous-même et les autres. Vous apprendrez alors à reconnaître votre adaptabilité et à comprendre comment la déclencher. Un peu de neurosciences tout d'abord. Nous avons deux modes fondamentaux de fonctionnement dans notre cerveau, le mode automatique et le mode adaptatif. Et je vous propose de prendre le temps d'étudier ce schéma. Il s'agit de la présentation des 4 centres de décision dans votre cerveau, de l'instinctif jusqu'à l'adaptatif. L'adaptatif, qui se situe dans la zone préfrontale du cerveau, est le siège de la sérénité et de la créativité. Et c'est celui qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'avoir les bons comportements. Une attitude adaptée vous permettra d'éviter les comportements qui vous figent sur une position qui vous empêche d'avancer, ou les comportements qui vous amènent vers une forme de résignation. Utiliser votre cerveau adaptatif sera aussi une réponse pour éviter de vous sentir victime de l'extérieur ou de la fatalité. En effet, tout ça est une simple question d'interprétation des situations que vous vivez et de la façon dont vous voyez le monde. Mieux vous comprendre et développer votre adaptabilité vous permettra de mettre à l'écart les comportements dits barjots. Le B comme bannir. C'est une forme de déni lorsque vous refusez de voir tout ce qui n'entre pas dans votre cadre de référence. C'est une ignorance volontaire, par exemple lorsque vous vous dites ou que vous dites aux autres que tout va bien, alors que vous vivez de la frustration, de l'inquiétude ou des déceptions par exemple. A comme accuser ou agresser. C'est une façon d'éviter d'être authentique avec soi-même, de se responsabiliser, de prendre conscience de nous-mêmes. C'est aussi une façon de s'accuser soi-même, ce qui crée un sentiment de culpabilité et de dévalorisation. R comme râler. Vous savez, ce sont ces longs moments où l'on rumine, on ressasse, ce qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie et qui n'est pas un comportement très productif pour notre bonheur au quotidien. Le J pour justifier. Nous allons essayer de nous donner tout un tas de bonnes raisons pour justifier de notre procrastination, par exemple, ou de notre mal-être. Et enfin le O pour oublier, obstination, orgueil. Nous oublions que nous avons un cœur et que notre énergie peut venir de là. Nous nous obstinons à rester fixés sur nos croyances et notre orgueil, ce sentiment fort et puissant d'arrogance et de non-présence à l'évolution de notre environnement, nous maintient dans une attitude qui va à l'encontre de notre plein épanouissement. L'objectif alors de ce travail sur vous est de vous faire prendre conscience des mécanismes automatiques qui sont les vôtres et de vous apprendre à basculer en mode adaptatif le plus souvent possible pour que cette attitude devienne totalement naturelle et sans effort. Alors qu'est-ce qui vous attend dans ce processus? Vous allez pouvoir mesurer votre adaptabilité, ça vous l'avez compris. C'est une adaptabilité dans tous les domaines, adaptabilité cognitive, adaptabilité émotionnelle, adaptabilité comportementale
et adaptabilité face à la frustration. Pour l'adaptabilité cognitive, vous pourrez vous interroger sur votre capacité à prendre vos responsabilités face aux événements qui vous arrivent, prendre du recul et être objectif, prendre ou reprendre votre pouvoir d'action, accepter les situations présentes, activer votre curiosité, avoir une intention constructive, agir avec le cœur, accéder à vos ressources et vous engager, accepter et vous adapter à l'inconnu, vous libérer du passé et faire confiance en la vie. Vous allez également pouvoir réfléchir sur votre niveau d'adaptabilité émotionnelle, c'est-à-dire quelle est la réponse que vous apportez à la conscience de soi et des autres et à la maîtrise de soi. Pour l'adaptabilité comportementale, vous pourrez trouver des pistes de réflexion pour vous éviter de tomber dans les pièges des excès de votre style de comportement prédominant. Et enfin, en ce qui concerne la capacité d'adaptabilité face à la frustration, vous pourrez mesurer votre capacité à ne pas partir directement dans la réaction et à adopter une stratégie adaptative pour gérer toutes les situations. Pour chacun des items, vous retrouverez une échelle d'évaluation qui permettra de vous situer. Une synthèse vous proposera la mise en exergue des compétences les plus fortes dont vous disposez et de celles qui restent à développer. Pour chaque compétence à développer, il vous sera proposé des exercices pour pouvoir vous améliorer et vivre plus sereinement. Pour réaliser ce processus, il vous suffira de 15 à 20 minutes et de vous poser tranquillement dans un lieu où vous ne serez pas dérangé, de bien lire et relire les questions pour bien les comprendre et de répondre en choisissant l'une des 4 réponses proposées pour chacune des 48 questions. À la fin de ce processus, je vous ferai parvenir un rapport qui vous permettra d'évaluer votre niveau d'adaptabilité selon les différents champs d'étude du processus tels que je vous les ai expliqués dans cette vidéo. Ensuite, nous prendrons un temps d'échange pendant lequel je vous accompagnerai pour bien comprendre vos résultats, vous amener à des prises de conscience et à vous engager à réaliser des actions pour vous transformer, pour votre plus grand plaisir et celui de ceux qui vous entourent. À très vite.